C'est pas le fou qui parle seul. Les fous ne parlent seuls, non? Donc quand lui parle et puis tu ne parles pas, c'est comme s'il était devenu fou. Parce qu'il dit tout, tu dis rien. Il te chute, il te ramasse, il dit tout, mais ta bouche est fermée. Donc la fin devient ridicule. Moi j'ai vu ça une fois. Dans le métro, une dame qui a poussé le monsieur ne disait rien, mais la dame n'arrêtait pas. Mais le monsieur ne disait rien, la dame ne parlait plus, les gens se moquaient d'elle. Parce qu'au finish, elle tournait au ridicule. Le monsieur, il souriait seulement. Et finalement, elle s'est tue. Mais ainsi, le monsieur ripostait. Ça allait continuer. Mais le monsieur, il n'a rien dit. Donc souvent, il y a des situations où il faut discerner. Pour comprendre. Ça, est-ce que je dois parler ou pas? Ça, est-ce que je dois intervenir ou pas? Parce que le but, ce sont les querelles. Or, Dieu n'est pas dans les querelles. Malheureusement, même dans l'église de Dieu, il y a les querelles. Des enfants de Dieu qui s'embrouillent avec leur pasteur. Des enfants de Dieu qui s'embrouillent avec tout le monde. Oui, il y en a. Il y en a. Il veut que tu te justifies en toutes choses. Un enfant de Dieu dit, pasteur, tu as pris notre argent pour payer piano 1800 €. Pourquoi? Je veux que tu me donnes une explication à cela. Pourquoi tu as pris notre argent pour aller payer piano? Pourquoi? Je suis obligé d'aller chez lui, m'asseoir, pour lui demander pardon. Pour lui dire, l'argent, je n'ai pas pris pour faire mes besoins. J'ai pris pour l'œuvre de Dieu. Et je lui ai expliqué le bien fondé. C'est pourquoi maintenant il s'est calmé contre moi. Je peux dire que cet enfant, il est mature. Un père qui s'explique avec son enfant. Et l'enfant va dans le sens des embrouilles. Ça veut dire que l'enfant, il est encore... Quand on dit l'enfant, on t'a insulté. Regardez, il y a l'enfant, il y a l'adolescent, et puis il y a l'adulte. Il y a les trois compartiments, n'est-ce pas? Il dit l'enfant, c'est un enfant, laisse-le, c'est un enfant. Il est adolescent et il est adulte. Mais quand il est adulte, on le condamne ou pas? Parce qu'on sait que tu es mûr. Mais il dit non, c'est un enfant, mais laisse-le, mais c'est un enfant. Mais c'est un enfant. Non, si on te dit que tu es un enfant, on t'a insulté. Quand on fait les réunions, on appelle les enfants. Quand on fait des réunions, on n'appelle pas les enfants. Quand on fait les réunions, on appelle les sages, les personnes les plus âgées, pour régler le problème. Mais si on dit toi, c'est un enfant, laisse-le. Ça veut dire que toi, es comme on t'a mis de côté. Allons encore dans la parole de Dieu. Dans le même Proverbe 13. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Proverbe 13, verset 10. Amen. Alléluia. Hey. Amen. Plus jamais on doit s'embrouiller. Il ne doit pas avoir de querelle. Parce que les querelles volent nos bénédictions. Il y a des gens qui aiment les querelles. Il dit à son mari, tu as quitté où la nuit encore? La table se colle. Tu vas me rendre compte aujourd'hui là. Tu vas voir, bientôt 31 là, ça va chauffer, oh, ça va chauffer. 31 décembre, hey, c'est le calvaire au pays. Tu vas me laisser, moi la fille de temps, tu as dormi où? Moi tu m'as laissé dans le lit. Tu étais où? Rends-moi compte aujourd'hui là. Et dimanche matin, on est bien habillé, on est à l'église. Alléluia, amen. Mais le soir, au réveillon, tu vas voir. Tu vas voir comment ça va chauffer. Des robes, même tout va se déchirer. Les verres vont tomber. Parce que monsieur, il n'est pas rentré à l'heure qu'il va rentrer. J'ai vu ça. Alléluia. Amen. Des enfants de Dieu qui passent tout le temps à s'embrouiller. Il y a une chose que nous devons savoir. Nous devons cultiver la confiance. Nous devons faire confiance aux autres. Dis, je dois faire confiance aux autres. Je dois faire confiance aux autres. J'ai pas compris. Je dois faire confiance. Bon, toi, tu ne fais pas confiance à quelqu'un. Comment tu veux que quelqu'un te fasse confiance? Alléluia. Amen. Toi, jamais tu fais confiance à quelqu'un dans ton cœur là. Tu crois personne. Mais toi, tu veux qu'on te croie. Est-ce que c'est juste? Mais tu vois qu'avant, tu es fâché. On te dit, c'est ça, allez-y, encore, c'est ça. Mais toi, tu ne crois pas les autres. Mais tu veux qu'on te croie? À 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Mais tu dis, ah, moi, je ne peux pas te supporter, moi, je ne peux pas te supporter. Hein. Moi, j'en ai marre. Hein. Moi, j'en ai marre de toi. Hein. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Chaque fois que moi le jus, toi, tu as tout bu. Hein. Tu manges le pain, tu manges tout ce qui est ici. Moi, j'en ai marre de toi. Hein. En plus, tu ne travailles pas. C'est quel mari ça? J'en ai marre de toi. Hein. Normalement, c'est toi qui es l'homme qui doit avoir de la nourriture. C'est moi qui travaille ici. J'en ai marre de toi. Hein. Tu sais quoi? Hein. Ça veut dire quoi ton histoire là? Mais moi, je suis une femme et puis tu n'arrêtes pas. Hein. Ça veut dire quoi? Tu le ramasses bien. Tu le jettes à la poubelle. Et puis après, tu envoies ton pasteur. Mais pasteur, prie pour moi. Il faut me bénir. Voilà mon offrande. Tu as oublié qu'avant de venir, tu as oublié ce que tu as posé comme acte. Tu es sûr que ton offrande peut tenir? Mais oui! Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Mais pourquoi tu peux te mettre en harmonie avec celui que tu aimes ou celle que tu aimes? Qui est sans défaut? Qui est
est sans défaut. Alléluia. Amen. Mais si ça te coûte quoi de t'asseoir avec ton chéri ou avec ta femme pour régler vos différends avec humilité? Ça te coûte quoi? C'est notre orgueil. Et notre orgueil, alors, on le transporte à l'église. Le pasteur n'a pas le droit de dire ton nom. Du coup, on est fâché. Ou le pasteur te fait une remarque, je quitte l'œuvre. Parce que le pasteur, il a dit mon nom ou il m'a fait une remarque, donc je quitte l'œuvre. Bon, tu as changé toutes les églises. À quand le changement de ton cœur? Tu as changé des pasteurs, des prophètes, tout. Mais à quand le changement de ton cœur? Parce que c'est où tu t'en vas là-bas, c'est ça là. C'est la même Bible qu'on utilise. Si c'est vraiment la même Bible, parce qu'il y a des Bibles et puis il y a des Bibles. Si c'est le même Saint-Esprit, il te dira, il te dit frère ou soeur, il faut revoir. Tu es un coup de tête, tu quittes. Mais le pasteur il t'aime, il ne peut pas te laisser à la mort. Lui, il sait pourquoi il t'a dit, c'est une simple remarque qu'il t'a fait. Mais tu ne veux pas même qu'on te fasse des remarques. J'ai dit à une soeur, si tu n'es pas d'accord avec la soumission, donc il n'y a pas de mari. Si tu as problème à te soumettre, donc il faut laisser faire des mariages. Mais oui, c'est décrit, c'est pas, on n'a pas fabriqué. Même ton propre enfant que tu as couché, tu peux dire je ne veux pas, tu dis non, je ne veux pas. Et c'est pourtant que tu rejettes. Proverbe 13, verset 10, on va dans la parole. Voilà ce que je vous disais. La Bible est en train de confirmer. Proverbe 13, verset 10 nous dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Clair. Seulement par orgueil que les querelles arrivent. Les querelles arrivent comment? Par orgueil. Orgueil veut dire quoi? Il y a un parmi ceux qui discutent dit qu'il est plus meilleur que toi. Quand on parle, les gens comme toi doivent se taire. Quand nous là, quand moi la fille de toi, quand il parle, toi comme ça là, tu es notre esclave, tu dois te taire. Dans la coutume et tradition. Dis notre génération là, on est mieux que vous. Vous là, vous êtes des esclaves, vous êtes nos esclaves. C'est pas ça? Ceux qui dans la coutume et tradition là, il dit quand nous on parle là, vous devez vous taire. C'est quoi on appelle ça? C'est l'orgueil. Toi, c'est qui circule, c'est quoi? Dans tes veines là, c'est pas le sang. Dans tes veines là, c'est quoi? Tu vas pas me dire comme moi? Dis-moi. L'orgueil nous détruit. Elle détruit nos bénédictions. La personne que Dieu envoie dans ta vie pour t'amener à être béni là, à cause de ton orgueil là, tu rates. Quand quelqu'un est orgueilleux, regardez sa bouche. Voilà ses paroles. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous et je m'en fous. Deuxième parole, il va dire, mais et alors? Voici les paroles de l'orgueilleux. Il va te dire, mais et alors? Et alors? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Avec ces deux paroles, tu peux localiser l'orgueilleux. C'est pas orgueil qu'il y a toujours par là. Ça te coûte quoi de dire pardonne-moi, excuse-moi, je me suis trompé. C'est écrit sur ton front. Qui voit tout à l'heure là, si tu demandes pardon à quelqu'un là, elles en voient. Alléluia. Moi je demande pardon à l'enfant de Dieu. Je suis le pasteur, mais je demande pardon à l'enfant de Dieu quand j'ai fait une faute. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de monde là-dedans. Parce que ce que tu dis là, il peut te prendre nos mots. Il dit, mais c'est toi-même qui m'a dit non. Comme un père spirituel qui dit non, il faut divorcer. Et puis lui-même a divorcé. Le père se dit ne divorcez pas. Et puis lui-même l'a divorcé. Comment tu expliques ça? Beaucoup l'ont quitté. L'église est cassée. L'église lui a dit, mais pasteur, c'est toi qui nous as dit ici que ne faut pas avoir divorcé. Maintenant, toi-même tu as divorcé. Pourquoi? Il n'a pas su répondre, tout le monde est parti. Parce qu'on est fait d'hommes, on peut se tromper. On peut faire des erreurs. Mais ce qui nous rétablit, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. C'est l'humilité. C'est ça qui nous sauve. Au poteau de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, Barnabas. Il y avait deux brigands. Il y a un qui a été sauvé, puis il y a un qui n'est pas sauvé. Non, pourquoi? L'autre a reconnu le Seigneur. Il n'a pas jeûné. Hein. Il n'a pas fait vie de sanctification. Yes. Alléluia. Amen. Il n'a pas jeûné, n'a pas fait vie de sanctification. Lui-même, un bandit, un voyou, à la croix avec Jésus. Il a reconnu. Quand l'autre parlait, il a dit, mais comment tu peux parler comme ça? Nous, on mérite ce qui nous est arrivé. Mais lui, il n'a rien fait. Quand Jésus s'est venu, qu'est-ce que lui a dit? Jésus lui a dit, aujourd'hui même,
Toi, tu rentres avec moi chez mon papa. Yes. Il a jeûné. Non. Il a vécu dans la sanctification. Non. Dieu qui est souverain a vu son humilité et il lui a fait rentrer dans le royaume. Amen. Vous comprenez? Ce qui nous tue là, c'est ça. Quand il y a palabre, il faut bien fouiller et orgueil. Toi, comme ça, tu peux me parler. Moi, je t'ai vu avant, tu es ici. Toi, tu as grandi sur moi ici. Toi, tu as me parler. Moi, je suis ta grande soeur. Toi, tu es qui même? Hey, c'est avec qui tu parles ce matin là? Attends mon sac ici. Ok. Mais, et puis après, tu vas venir à l'église. Mais quand est-ce que tu vas... On va laisser ce comportement là. Alléluia. Amen. Et on va te marier. Tellement que sans toi, tu apprends à parler dans ton foyer. Ton mari, à un moment donné, il ne sera rien dans tes yeux. Tu allais porter pantalon. Ce matin, là, on va se battre ici. Enfant ou pas enfant, on va se battre ici. Les verres, les assiettes, tout se ramasse ici. Quand on travaille ici, on lance un verre. Quand on travaille ici, on prend un verre, on lance. Quand on travaille ici, toi, tu étais où? Hier soir, tu étais où? L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et fait grâce aux humbles. Amen. C'est ce que ma Bible me dit. Donc, si quelqu'un n'a pas compris ça, Dieu va s'opposer à toi. Mais oui, Dieu s'oppose à nous. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. L'orgueil vient de Satan. L'orgueil veut dire je suis meilleur que les autres. On voit ça dans la rue. Quand tu prends ta petite voiture, ta petite 605 ou ta petite R4, lui il vient s'abolir, il te dépasse. Il faut dire que c'est lui. Alléluia. Oui, il te fait que des poissons. Puis non, toi-même là, tu n'es rien ici, c'est nous, on est là. Ou toi, t'arraches les femmes des autres pour dire ton mari là, il n'est rien. Moi, je suis plus fort que lui. Il ne te mérite pas. C'est nous là, c'est nous, on doit sortir avec toi. Et le cœur de la femme commence à balancer. L'orgueil nous détruit. Alléluia. Amen. On ne peut pas quereller. Regardez, Abraham et Lot. Ils se sont querellés à cause des bergers. Chacun dit mon maître est puissant. Son neveu dit mon maître il est puissant. Mais Abraham, qui était l'oncle, était mûr. Il aimait moi son neveu. Il est là son neveu, écoute-moi bien. Nous deux, on est bénis. S'il te plaît, il faut choisir. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. J'ai dit aux gens, si tu vas chez ta maman, moi aussi je vais chez mon papa. Il dit choisis. Alléluia. Amen. Choisis. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. S'il te plaît. Amen, amen. Vous souriez. Voilà, si tu vas chez ta maman, moi je vais chez mon papa. L'autre, il dit non, c'est toi le neveu. Il faut choisir premier. L'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. La ville de Sodome et Gomorrhe. Il est parti. Vous voyez, il ne s'est pas embrouillé avec lui. Quand les bergers sont embrouillés, quand lui est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son neveu, s'il te plaît. Non, les bergers sont en train de s'embrouiller, mais toi tu es mon neveu, tu es mon sang. S'il te plaît, Dieu nous a bénis. Choisis. Amen. Amen. Quand tu es confronté avec les hommes, fais la paix. Fais la paix. Si il est le plus fort que toi, il faut lui donner. S'il veut tromper des raisons, il faut lui donner. Quand il va dire, mais j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, mais t'as raison, tu fais quoi, il a raison. Oh, regardez, le vrai enfant de Dieu, il n'est plus au centre de j'ai raison. Le véritable enfant de Dieu, il n'est plus au centre de j'ai raison. Quand Pierre a posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Pierre dit à Jésus, d'accord, mais combien de fois je dois pardonner à quelqu'un qui me fait du mal? Jésus a dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon, tu fais quoi avec ta raison? Alléluia. Amen. Tu fais quoi avec ta raison? C'est pour dire, il faut mourir en soi quand tu veux libérer l'autre. Parce que lui n'a pas compris. L'homme intelligent ne fait pas le mal. L'homme intelligent fait du bien. Quand quelqu'un va vite mourir, c'est qu'il est déjà dans le mal. Oui, le mal nous emporte vite. Le mal nous vieillit. Le mal crée à nous le vieillissement. Quand un homme qui vit correctement, il ne vieillit pas. Ce n'est pas les pommades en pharmacie, non. Ton bien-être dépend de la façon dont tu fonctionnes. Et tes organes tu fonctionnent pareil. Mais tous les jours tu es fâché. Toujours ton bien est serré comme lion. Ça va affecter ton foie. Vous comprenez? Quand quelqu'un est toujours en colère, ça va affecter ton foie. Quand tu es beaucoup stressé, ça va affecter ton cœur. Quand quelqu'un vit, il vit dans l'oppression, il vit dans le stress,
ça affecte son cœur. Amen. Quelqu'un m'a compris ici? Amen. Le stress là, c'est si j'ai vu stress, hein. Au pays on ne connaît pas ce mot là. Vérité, oh. Le stress là c'est quoi? C'est la pression que les hommes te mettent. Ou toi-même tu te mets. Ah, mais il pleut, mais j'ai rendez-vous à 16h, mais comment je vais faire? Normalement 18h, il faut que je sorte. Toi-même tu te mets la pression. Alléluia. Il n'y a personne, hein? Mais toi tu es en train de te mettre la pression. Je stresse. Un petit café noir, une cigarette, je stresse. Qui t'a poussé? C'est en France ici, j'ai vu maladie stress. Chez moi là-bas, j'ai pas vu ça. C'est si je viens de trouver ça ici. Ah oui. Alléluia. Hey. Amen. 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 Non mais arrête de me stresser. Mais tu n'arrêtes pas de me stresser, c'est quoi? Oh vas-y. C'est ici j'ai vu ça. Toi-même, personne n'est dans ton dos. Alléluia. Hey. Vous riez. Alors on va dans la parole. Dans le même Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 19. Alléluia. Hey. Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Voilà ce que je vous dis. Proverbe 17, verset 19. La Bible nous dit que celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève une porte cherche la ruine. Et plus loin, il dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Alléluia. La parole de Dieu, c'est fort. Hein? C'est fort, pourquoi? Parce que notre cœur aussi est dur. Comme notre cœur est dur, la parole de Dieu est plus dur que notre cœur. C'est vrai. Le cœur de l'homme est très dur. C'est plus dur même que caillou. C'est vrai. Alléluia. Le cœur de l'homme, oh, c'est Dieu ce qui connaît. Même l'acier. L'acier est mou. Le cœur de l'homme. Mais comme le cœur est dur, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as mot de tête. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Ça te tape mal et puis tu dis non, moi je ne vais plus à l'église. Non, c'est qui dit là, le pasteur dit là. C'est trop fort. Mais parce que nous sommes endurcis de cœur, on ne veut pas laisser Dieu nous toucher. On ne veut pas laisser Dieu nous travailler. On campe sur nos situations, sur nos raisonnements, nos philosophies. Mais Dieu là, il ne va pas te forcer. Oh. Alléluia. Hey. Il dit celui qui aime les querelles, aime le péché. Mais si tu aimes le péché, tu es déjà condamné. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec le péché. Comment deux personnes qui s'aiment peuvent s'embrouiller? Comment des enfants de Dieu s'embrouillent? Je ne comprends pas. Même dans l'église, il n'y a pas là. Alléluia. Hey. Amen. Les querelles, ce sont des fruits de la chair. L'orgueil, ce sont des fruits de la chair. Il n'y a pas de péché d'orgueil. L'orgueil est charnel. L'orgueil est lié à la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Il regarde ce qu'il est, il regarde ce qu'il a pour juger les autres. N'est-ce pas que nous nous jugeons par rapport aux fidèles? Il dit, mais t'as dit, Dieu est pasteur, là, je suis venu, il y avait qui? Je n'ai rien vu, il y avait des chaises vides, deux personnes là, tu dis, Dieu est pasteur. Voilà aujourd'hui comment on nous juge. Mais oui, c'est la vérité. Si quelqu'un dit tu es pasteur, quand il vient, la première des choses, il veut voir un troupeau avec toi pour dire qu'effectivement Dieu t'a appelé. Maintenant, moi je leur pose la question. 600 membres là, il y a combien qui connaissent Dieu? Il y a combien qui connaissent Dieu? Il y a combien qui sont sauvés dans les 600 membres? Il y a combien qui sont au stade de la vérité? Il y en a combien dedans? Parce qu'il y a la foule. Et puis il y a les disciples. Hein? Ceux qui venaient vers Jésus, là, il y avait les disciples. Et puis il y avait la foule que Jésus nourrissait. La foule, c'est ceux qui ont besoin des miracles. Ils courent ici, miracle, prodige. Mais ceux qui étaient auprès du maître voulaient comprendre le Seigneur. Dieu leur parlait. Jésus était Dieu, mais ils ne savaient pas qu'il était Dieu. Ils ont appris. Au départ, ils n'étaient pas 12. Hein. Les disciples du Seigneur n'étaient pas 12. Yes. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, quand ils ont entendu cette parole, chacun a pris sa route. On dit ça c'est un sorcier. Nous on boit ton sang. Ils n'ont pas compris la révélation. La parole. Yes. La parole. La chair c'est la parole. Yes. Celui qui ne mange pas là, qui ne mange pas ma chair, dit celui qui ne met pas lui mes paroles. Manger ma chair veut dire manger la parole. Hein? Mettre sa parole de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas d'avoir la Bible dans la main, mais la Bible dans ton cœur. C'est avoir une grosse Bible dans la main, mais aucune parole de Dieu en toi.
Donc Jésus parlait de façon prophétique. Il parlait en parabole. Il dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, manger ma chair veut dire que cette parole faite chair en Jean 1 soit en toi. Et c'est cette parole-là qui fait que tu es de toi. Il dit, celui qui est de moi écoute ma parole. Celui qui est de